Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui était très demandée puisqu'il s'agit de l'iceberg de l'ATP qui avait d'ailleurs largement gagné lors du post. Avant de commencer, je tiens à vous dire que plusieurs sujets de cet iceberg seront peut-être sujets à une vidéo complète. En tout cas, j'espère que cet iceberg vous plaira et ne vous inquiétez pas, on va bientôt reprendre les exposés. Alors naturellement, cet iceberg sera découpé en plusieurs parties. Il y aura d'abord le ciel, puis les eaux peu profondes, les derniers rayons de soleil, puis les eaux sombres, les abysses, et enfin une petite surprise que je vous réserve pour la fin, une partie dont je ne vais pas vous parler maintenant. Bref, sans plus attendre, commençons. Et nous voilà déjà dans le ciel, ou la surface si vous préférez. Ici nous aborderons des sujets pas très obscurs et pas du tout glauques en fait. Peut-être que certains d'entre vous ne les connaissent pas, mais il s'agira simplement de descriptions de l'ATP, ou des délires plus ou moins anciens, mais relativement connus. Commençons. Les cartes TPMon. Les cartes TPMon furent un délire apparu au cours de l'année 2023. Il s'agissait en fait d'une multitude de cartes créées sur Paint 3D qui représentaient chacune une figure relativement célèbre autour de l'ATP. On retrouve pas mal de personnages, qu'il s'agisse de personnages directement issus de l'ATP et qui sont d'ailleurs les cartes les plus puissantes. Mais malheureusement tout le monde n'a pas sa carte car le délire s'est quand même arrêté assez vite. Le mapping TP. Bizarrement, il y a eu un besoin apparu assez tôt de cartographier les différentes personnes de l'ATP sous la forme de territoires afin de représenter les différentes disputes qui prennent alors la forme de guerre. Et c'est pourquoi il y a énormément de cartes existantes pour représenter l'ATP. Les plus anciennes étaient sous forme de carrés, et d'ailleurs elles font partie de mes plus vieilles vidéos qui sont aujourd'hui en répertorié. Et récemment ça a pris la forme du monde actuel. La peluche de Golden. Et aujourd'hui, j'ai une triste nouvelle à vous annoncer. La terrible coccinelle est de retour. Oui, c'est moi. Les premières vidéos dans lesquelles on pouvait voir la peluche de Golden furent sur la chaîne de Golden Phoenix en 2020. Dans ces vidéos, il faisait des pranks en me jetant sa peluche coccinelle dessus. D'ailleurs, des vidéos assez gênantes qui existent pour autant encore sur sa chaîne et que vous pouvez toujours voir actuellement. Et de fil en aiguille, la peluche de Golden est devenue une figure emblématique de l'ATP, une sorte de petit mème local, les journaux de l'ATP. Il en a existé une multitude. D'abord, il y a eu la revue Royale, qui était dans la période un peu RP de l'ATP, dont de toute façon je vous reparlerai, mais un peu plus bas dans l'iceberg. Il s'agissait simplement de journaux qui relayaient les différents événements survenus sur le serveur, ou sur d'autres serveurs assez connus de Discord, ou même dans l'anti-cancer en général, à l'époque où l'ATP était dans l'anti-cancer. Un autre journal a par la suite pris la place de la revue Royale, il s'agissait de La Voix du Nord, qui était assez semblable, il y avait également des images créées sur PixArt. Ces journaux apparaissaient de manière assez irrégulière sur le serveur. Et les derniers en date, eh bien vous pouvez encore les voir sur le serveur PNG Discord actuel, dont d'ailleurs le lien sera en description. L'ATP. FNATP, ou pour faire mieux Five Nights at TP, est un jeu qui fut créé par Paoti et qui existe, à ma connaissance, en 3 parties. Il existe donc 3 jeux FNATP. Paoti les a créés et il s'agit de jeux plutôt sympas en vrai, dont j'ai l'intention de faire un gameplay sur ma chaîne à l'avenir. Je ferai effectivement une playlist gaming. La hiérarchie dans l'ATP. La hiérarchie dans l'ATP a été plusieurs fois évoquée, notamment lors de live sur Minecraft, lorsqu'on construisait la ville de l'ATP. Je mettais en place des espèces de temples dans lesquels je rendais hommage aux différents membres, que je plaçais plus ou moins haut. Évidemment, il y a également la hiérarchie sur les serveurs, et les membres au-dessus des autres sont les plus anciens, les pseudos de l'ATP.
Enfin, un des sujets les moins intéressants de cette partie, j'espérais m'en débarrasser au plus vite, donc maintenant. Les pseudos dans l'ATP ont bien souvent changé, mais sont relativement restés les mêmes depuis 2020. Par exemple, Asdin n'a jamais changé de pseudo depuis 2020. D'autres, au contraire, ont complètement changé de nom, et nous nous sommes habitués à ces nouveaux pseudos. Par exemple, nous pouvons parler de French Ball Mapper, qui autrefois s'appelait Le Terrien. Nous voilà déjà dans les eaux claires. Ici nous parlerons de sujets un peu moins connus que ceux de la surface, et cette partie est aussi la plus grosse, à ma connaissance, où il y a le plus de sujets de l'iceberg. Je la couperai donc en deux parties distinctes. Vocal normal sur l'ATP. Ooh, yeah, baby! Je parle de femmes qui s'énervent, il y a FBM qui bande, no fake. Il faut savoir que cette vidéo, sur ma chaîne secondaire, Ron Dekuba, nommée Vocal normal sur l'ATP, n'a pas été enregistrée lors d'un vocal, mais lors de messages vocaux envoyés sur le salon général. Voilà, maintenant vous êtes au courant. Ooh, yeah, baby! Les Everyone is here. Ce même, je l'ai fait en énormément de fois sur ma chaîne. À vrai dire, j'ai sorti 4 Everyone is here sur ma chaîne au total, sur l'ATP. Les premiers à être apparus sont apparus en 2021. Ils étaient de bien moins bonne qualité que ceux que j'ai sortis plus récemment. Il y avait aussi beaucoup moins de monde. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, les deux nouveaux mèmes Everyone is here que j'ai essayé de reposter sont visibles. Il y en a un qui est dans la playlist cachée que vous pouvez voir quand vous voulez. Il est évidemment moins réussi que le dernier que j'ai fait, et beaucoup moins long, puisque le dernier en date dure 14 minutes. Et je serai pas tout seul, je serai accompagné de Paoti. Eh oui, salut, je suis Paoti. Pas aussi dans les backrooms. Ce comic TP que j'ai écrit sur Paint 3D a été commencé mais jamais terminé. D'ailleurs, je ne sais pas si je le finirai un jour, mais peut-être. Il s'agit simplement de l'histoire de Paoti qui finit dans les backrooms et rencontre plusieurs personnes en traversant différents niveaux. La Trio. La Trio était un groupe formé par Asdin, Nova et Paoti qui était à la base focalisé sur le gaming. Il s'agissait d'un groupe de 3 créé à partir de l'ATP pour jouer à différents jeux et qui disposait même de sa propre chaîne avec une bannière très classe. Malheureusement, le projet a assez vite été abandonné et revient aujourd'hui de temps en temps au cours de conversation, mais il ne sera jamais ressuscité. Le daron de PNJ. Nova faisait autrefois pas mal de fois la blague du daron de PNJ qui partit chercher le lait. Et bizarrement, cette blague revenait très souvent sur les conversations. Le PNJ moustachu. Un personnage qui était revenu assez souvent au cours de mes vidéos, par exemple dans celle-ci. Bonjour les enfants, bon quelqu'un peut me dire quelle a été la plus grosse victoire de la RFP? Moi monsieur je sais lui. Très bien PNJ 2001 le gros gacha nous t'écoutons. Bonne réponse grosse victime. Il s'agit en fait d'une photo que j'avais prise et que j'avais modifiée à partir d'une sorte d'IA, ce qui a créé une personne inexistante dans la vraie vie. Les TP Rooms. Les TP Rooms sont encore un projet avorté, il s'agissait des backrooms mais version TP. Les niveaux avaient donc une identité propre et des noms propres. Il s'agissait de photos que j'avais prises dans la vraie vie et ces photos-là illustraient les différents niveaux. Voici quelques exemples que je vous ai retrouvés.
Nova avait également créé un niveau, dont voici l'image. Splendide. FaZe contre le buisson. Dans la dernière survie Minecraft, FaZe avait été victime plusieurs fois du buisson à baies sucrées. Il a été tué à plusieurs reprises par cette plante. À un moment même, lorsqu'il n'arrivait plus à contrôler ses touches, on l'avait vu courir en direction des buissons et mourir quelque temps après. C'est devenu un mème récurrent. Il en faut peu. Lopautus. Lopautus est apparu pour la première fois dans un short de Aiko sur la RCNA. Et dans celui-ci, on pouvait voir Lopautus qui était évoqué. Par la suite, c'est devenu un mème de l'ATP, SouthTP. Je prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Des visages amicaux, des gens gentils bien comme il faut. Je prends la route de South Park et j'oublie toutes mes galères. Y a de la place pour se garer, tout le monde vous dit bonne journée. J'aille la route pour South Park histoire de me calmer les nerfs. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des potes. SouthTP est un hommage à South Park, mais version TP, créé par Paoti et qui est sorti en plusieurs épisodes. Il y en a 4. Seulement voilà, Paoti n'a jamais fait la suite, ce qui est d'ailleurs très dommage puisque c'est un putain de banger. Même le générique est cool. Bon bah maintenant à cause de vous je suis au chômage bordel. Je vois un truc en haut. La guerre civile sus. Nope. Il s'agit d'une invention, d'une guerre qui aurait eu lieu il y a très très longtemps dans le pays des Paoti, et de la rivalité inventée entre Paoti et Todd, qui revient pas mal de fois dans mes vidéos, si vous avez regardé Everyone is Here. En gros, la guerre civile sus raconte une très ancienne guerre civile survenue dans le royaume des Paoti contre les Todd. Exposé de Ixen. Ixen n'est vraiment pas la personne que vous pensez qu'il est. C'est vraiment un être horrible et cruel qui insulte très souvent les gens et qui a un humour très douteux. Voici plusieurs screens pour appuyer mes propos. N'hésitez pas à l'insulter et à signaler son compte pour le faire sauter. La secte Spider. Voilà encore un sujet qui revient très souvent dans mes vidéos, et pour cause, puisque vous en avez très certainement déjà entendu parler. Tout est venu de cette vidéo, dans laquelle nous pouvons voir Golden avec un masque de Scream qui bouge bizarrement sa tête, sur le compte Spider Téton. Par la suite, énormément de comptes commençant par le mot Spider ont été créés pour commenter cette vidéo géniale. Depuis, la secte Spider est devenue un mini délire assez marrant, mais qui a bien flop. Ghost communiste. Un vieux décès d'Asdin sur Discord qui avait été perdu pendant une longue période avant d'être finalement retrouvé. Ou pas. Il a également été recréé par Asdin et est apparu dans la dernière vidéo Everyone is Here. C'est devenu un mini-mème lié à Asdin. Golden Nega. Ce Findings traite sans doute d'un des plus grands mystères d'Internet. Qui est Golden Nega ? Golden s'est fait posséder par la coccinelle et se mit à courir après PNJ afin de la dévorer. Il est 3h du matin lorsque Golden, désormais nommé Golden Nega, s'attaque à un jeune homme nommé Noah.
Cette vieille image prise par Golden Phoenix de sa tête qu'il a par la suite mis en négatif est rapidement devenue un mème sur l'ATP. Elle a d'abord eu droit à son propre emoji et c'est de là que les choses sont parties. Par la suite, le délire allait tellement loin que Golden a même fait une vidéo sur le sujet. L'ATP sur Gartic. De nombreux délires de l'ATP sont également nés de Gartic Phone. Plusieurs parties en live avaient été faites avec l'ATP. Et il y a eu tellement de parties qu'énormément de délires ont été créés, des dessins, qui sont devenus par la suite des mèmes à part entière. C'est le cas de l'Amogus Noir, qui est par la suite devenu un mème récurrent pendant plusieurs temps sur l'ATP, et a même eu sa place dans le Everyone is Here, que j'avais fait un peu avant ma dernière version. Les parties de Gartic furent également connues pour Opass, qui écrivait pas mal de conneries et qui avait même essayé de faire sauter mon live en mettant des croix gammées. Le Zeta-Loki. Le Zeta-Loki revient aussi pas mal dans les Everyone is Here et dans la TP en général. Il s'agit en fait d'un DC qui avait fait chier French Ball Mapper, à l'époque où celui-ci s'appelait encore le Terrien, pendant le confinement en 2020. Il créait pas mal de comptes pour spammer les vidéos du Terrien et reprenait ses vidéos en changeant le titre, comme vous pouvez le voir sur les screens. Ces vidéos sont assez marrantes à revoir aujourd'hui, surtout qu'il y a des commentaires qu'on avait laissés à l'époque et on était quand même assez gênants. Mais quelque chose de troublant, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est le Zeta-Loki aujourd'hui. Il s'est passé énormément de choses avec ce personnage que je ne pourrais pas décrire dans cette vidéo, sinon elle durait 3 heures. Mais si vous voulez que je vous en parle, demandez-moi. Par contre, je pense que je ferai ça sur ma chaîne secondaire plutôt. Et voilà, on en a définitivement fini avec les parties les moins obscures. Maintenant, on commence à descendre un peu plus profond. Nous atteignons les derniers rayons de soleil. Accrochez-vous parce que ça va commencer, l'air de rien, à devenir un peu plus sombre. Le Terrien. Le Terrien, c'était l'ancien nom de French Ball Mapper, en 2020, à l'époque où il ne faisait pas encore de mapping justement. Son personnage ressemblait à peu près à ça, et il n'avait pas encore les 1K. Franchement, les vidéos du Terrien étaient plutôt cool, il avait même fait un YTP sur moi à l'époque, que je trouve franchement réussi, mais ces vidéos ne perçaient jamais. C'est lorsqu'il s'est mis au mapping qu'il a vraiment atteint les 1K. Antinade. Antinade, vous le connaissez sûrement, et pourtant ce personnage a vraiment marqué l'ATP. D'abord parce qu'il a définitivement lié l'ATP avec la team Cuprien, ce qui a permis à plusieurs personnes, telles que Nova par exemple, de rejoindre l'ATP. C'est également sur le serveur d'Antinade que j'ai rencontré Aiko pour la première fois, il portait le nom de Killer. Antinade, j'ai l'intention d'en faire une vidéo complète dans la prochaine série que je prévois, si je la sors vraiment. Donc je vais pas trop en dire sur lui, ici. Mais croyez-moi sur parole, c'est un sacré personnage. Le RFP. Je vous avais dit que j'en parlerai, et effectivement j'en parle assez bas dans l'iceberg. Le RFP, c'était la partie un peu anti-cancer de l'ATP. À l'époque, on était vraiment dans le RP anti-cancer. L'ATP prenait donc la place de la Finlande sur une carte. C'était un peu le RP nation. Il y a même des vidéos mapping qui existent encore, mais que j'ai mises en non répertorié parce que j'en ai un peu honte. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo CT 2022, vous trouverez des traces de cette période à travers des mappings que j'ai recréés. Les vieilles vidéos d'Asdin. Franchement, Asdin a mis ses anciennes vidéos en privé, il me semble, et c'est dommage parce qu'elles sont putain de légendaires. Vraiment, les plus vieilles vidéos d'Asdin, qui datent de 2020 ou 2019 des fois, étaient parfois des réactions à des vidéos YouTube et étaient vraiment hyper drôles. C'est dommage qu'il veuille pas les montrer parce que putain, peut-être qu'il en a honte. Loka 57. Je parlerai pas mal de fois de cette période où l'ATP était très ennemi avec Aiko, et celui-ci avait d'ailleurs créé à un moment le K57, ou l'Empire de Killer 57. Il y sortait pas mal de vidéos contre l'ATP, et j'évoquerai la BAK57 plus tard, car celle-ci était également très opposée à l'EK57. Bref, une période assez obscure de l'ATP, et je vous apporterai des précisions un peu plus bas. Taos.
Taos, c'était un type qui commentait les vidéos du terrien en faisant la promotion de sa chaîne à lui. Au départ donc, c'était très mal parti entre l'ATP et lui, on était même assez ennemis. On a fait pas mal de crasse à Taos, qui nous a rendu de temps en temps quand même, et son serveur a été raid maintes et maintes fois, surtout lorsque la RAF a commencé à se mêler de l'affaire 2 ans plus tard. Taos a été très malmené, mais heureusement maintenant, les relations se sont assez calmées. Les images clashent. De très vieilles images qui semblent sorties d'outre-tombe. Il s'agissait d'images qu'on avait faites en 2019-2020 sur Discord, avec l'ATP, et leur but était tout simplement de dénigrer une personne en particulier, amicalement bien sûr. Aujourd'hui, en les revoyant, je me rends compte à quel point ces images étaient gênantes, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de mal à les retrouver, parce qu'elles étaient bien perdues dans les tréfonds des vieux serveurs abandonnés. Et franchement, les revoir aujourd'hui, ça fait quand même vachement bizarre. C'était une autre époque, j'ai envie de dire. La BAK-57. Salut à tous les amis, c'est la BAK-57, oui je sais c'est un nom de merde. Aujourd'hui je fais juste une vidéo rapide pour vous dire que le serveur de la brigade anti-killer 57 va bientôt ouvrir pour les... Celle-ci, vous en avez également sûrement entendu parler. D'ailleurs sa chaîne existe encore, et vous pouvez même y accéder depuis ma chaîne principale, si vous allez dans l'onglet chaîne. Elle avait été conçue uniquement contre Killer, et je parlerai une fois de plus de ça plus bas dans l'iceberg, car il s'est passé pas mal de dingueries lorsque l'ATP était contre Aiko, ou Killer, si vous préférez. La BAK-57 c'était une chaîne qui avait été créée pour sortir uniquement des vidéos anti-Killer, dans lesquelles Killer était dénigré et plusieurs screens de preuves étaient montrés contre lui. Celle-ci fut active jusqu'en 2022, mais finit finalement par tomber dans l'inactivité. Malgré une tentative de se renouveler, la BAK-57 est définitivement bien morte. Cependant, j'en ai fait une chaîne d'archives et j'ai classé les différentes vidéos dans des playlists. En revanche, les vidéos anti-Aiko, je ne les ai pas mises puisque Aiko ne veut pas qu'elles soient visibles. Et tel est son choix. L'ATP sur Pixel Planet. L'ATP avait également essayé de construire une île sur Pixel Planet. Celle-ci avait été en partenariat avec la RCNA lorsque celle-ci fut créée. C'était donc assez récent. L'île avançait plutôt bien, quand soudain, plusieurs personnes inconnues commencèrent à placer des pixels noirs et à attaquer l'île, la détruisant complètement. Au départ, nous défendions l'île comme nous pouvions, mais nous avons fini par battre en retraite. Au final, tout ce qu'il me reste de cette île, c'est cette photo, que j'ai réussi à prendre avant l'attaque. Car je me doutais bien que quelque chose allait arriver. L'ATP Gacha. Il y a eu une période où l'ATP était extrêmement liée à Gacha Life. C'était en 2020 et 2019. Les plus vieilles vidéos que j'ai faites étaient sur Gacha Life. Mais j'en reparlerai au plus profond de l'iceberg. Car c'était quand même bien gênant. D'ailleurs, tous les anciens avatars Gacha de l'ATP sont encore présents. Et il y a pas mal de photos légendaires comme celle-ci par exemple où on peut voir Asdin toucher le Bangala de Golden. C'est assez marrant à voir. La WG. Donc les amis, en tout cas cette vidéo portée à la base sur la WG, je vais quand même vous la diffuser même si elle sert plus à rien puisqu'au final l'histoire est déjà terminée, tout s'est arrangé, enfin pas vraiment pour moi puisque j'ai fait cette vidéo pour rien mais bon c'est pas grave. Donc les amis, je vous demande quand même de regarder parce que bon j'ai quand même pris pas mal de temps à faire cette vidéo et ça me ferait vraiment chier d'avoir quand même faite pour rien. Donc bon, j'ai quand même posté. Encore une organisation bien obscure créée il y a très longtemps en 2021. Celle-ci était contre un certain World Gaming et avait été créée par un certain Streezer ou Cryptorix, dont je reparlerai encore plus bas dans l'iceberg car lui aussi a fait pas mal de dingueries. La WG était une organisation anti-World Gaming donc, dont le but était juste de se moquer de lui, tout simplement, à travers plusieurs images assez gênantes. Finalement, j'avais sorti une vidéo sur la WG qui était tout aussi gênante, mais dont de toute façon je reparlerai un peu plus bas aussi. La DAG. A l'époque où l'ATP était gacha et anti-gacha, elle avait créé la DAG, une organisation pour protéger le gacha. Une chaîne avait également été créée avec plusieurs vidéos qui ont été postées et même un serveur Discord. Finalement, le projet est tombé dans l'oubli, mais les archives sont encore là. Et j'adore les revoir aujourd'hui car ça me rappelle pas mal de souvenirs. La chute de BM.
Cet événement, survenu plus récemment, est arrivé sur le serveur de FBM alors qu'il avait encore énormément d'abonnés et de membres sur son serveur. C'est cet événement qui a fait que French Ball Mapper a définitivement arrêté les serveurs. Une partie de ses admins se sont rebellés contre lui et ont fait une sorte de mini-révolution sur le serveur avant que FBM ne revienne et ne parvienne à remettre les choses en place. Ces admins se sont alors barrés avec une grande partie de ses membres sur un nouveau serveur. Cet événement, j'en ai un peu parlé sur ma vidéo C'était 2022, sous forme de mapping. C'est bon, maintenant nous allons vraiment commencer à parler des sujets les plus obscurs de l'ATP, puisque nous arrivons dans les eaux profondes. Préparez-vous, ça commence. La TP IRL. Plusieurs photos de la TP IRL ou de plusieurs membres de la TP IRL traînent un peu partout sur Discord. Mais celles-ci ne seront jamais découvertes, heureusement, même si plusieurs images avaient été échangées entre les différents membres. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire là-dessus, puisqu'un autre événement assez lié à ça est arrivé, et j'en parlerai plus bas dans l'iceberg. Maxime et Oscar. Maxime Zombie, un ancien membre de l'ATP, qui était d'ailleurs autrefois un membre très important, avait un ami nommé Oscar. Dès le début, il paraissait assez évident qu'Oscar était en fait Maxime, et que celui-ci avait créé un faux compte en le faisant passer pour son pote. Sur les lives d'ailleurs, il faisait une voix un peu plus grave, pour faire croire qu'il s'agissait d'Oscar, alors que non, c'était juste lui qui parlait avec une voix plus grave. Sur ces nouvelles vidéos, nous pouvons voir Oscar, qui est maintenant joué comme un personnage à part entière. Bonsoir, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Oui, c'est Oscar qui parle. Oui, c'est moi, Oscar qui parle. L'anti-Asdin. Un compte assez mystérieux, on ne sait toujours pas qui était à la tête de celui-ci. Aiko nous accuse d'avoir créé ce compte. Or, pour ma part, je ne sais absolument pas de qui il s'agissait. L'anti-Asdin était juste un compte à la base créé pour propager de la haine sur Asdin, mais celui-ci s'en est ensuite pris à Aiko et à différentes autres personnes de l'ATP. Il m'avait même parlé sur Discord à l'époque où la BAK57 existait encore, et il s'est avéré que celui-ci était le double compte d'un admin de la BAK57. Aujourd'hui encore, j'ignore de qui il s'agit. Cryptorix. Cryptorix, ou Streezer, j'en ai parlé un peu au-dessus pour l'AWG. Ce personnage a fait un paquet de dingueries à l'époque où il était sur l'ATP. Il a notamment essayé de me token grab en m'envoyant un lien assez louche en MP. Et au départ, il était contre Aiko, mais il a fait pas mal de moves et arrêtait pas de changer de camp. En réalité, je me rends compte que j'ai pas tant de choses à dire sur lui, mais il a complètement disparu de l'ATP à partir d'un certain moment, et on n'a plus eu aucune nouvelle de lui alors qu'il était très actif avant. La guerre civile de l'ATP. Cet épisode marquant, j'en ai parlé dans ma vidéo C'était 2022. Salut, j'ai décidé d'intégrer Narsox dans la RFP ainsi que Nella. Putain, t'es con, il a insulté ma mère, et c'est un fan de Jojo Bizarre Aventure. Il va s'excuser. Je n'accepte pas ses excuses, car il a insulté ma mère, etc. Vas-y, je me tire. Voici son serveur Go spammé. Une embrouille avec Asdin avait éclaté. Celui-ci avait donc quitté le serveur et était revenu avec d'autres personnes de son serveur, LRDA, dont j'ignorais alors l'existence, pour raid mon serveur. Le raid a un peu échoué, c'était surtout un spam à vrai dire. Et par la suite, pendant plusieurs jours, les relations étaient très tendues, jusqu'au moment où une paix a finalement été faite. Cet épisode a marqué l'ATP. Car tu fais de la diffamation. Les esclaves, je veux dire les anti-PNJ. PNJ, tu peux ramener ta team, de toute façon je supprime les commentaires assez cons, bref du coup je t'attends avec impatience. Et j'ai oublié que je suis en train actuellement de contacter YouTube pour leur dire que tu marcelles. Tu crois vraiment que tu vas me détruire, sale merde? En vrai je sais pas. Bon, les anti-PNJ c'est tout pour aujourd'hui, je referai une autre vidéo pour peut-être m'excuser envers vous savez qui. Mais pour l'instant c'est foutu de chez foutu. Encore un double compte obscur, qui avait créé pas mal d'embrouilles, cette fois-ci beaucoup plus tôt, en 2020-2021.
J'avais fait une vidéo sur lui, qui est évidemment maintenant en non répertorié. Léo Gaming s'amusait à faire des vidéos dans lesquelles il m'accusait de le harceler et dans lesquelles il disait qu'il allait appeler la police. On aurait dit qu'il avait essayé de créer une mini BAK-57, mais qui me visait moi cette fois-ci. Bref, Léo Gaming, encore un personnage assez obscur, qui a définitivement disparu. Paoti devient musulman. Un épisode assez amusant cette fois-ci. Paoti avait un moment un ami qui s'appelait Egyptian Mapper, un ami de French Ball à la base. Celui-ci était musulman donc, et avait tenté de convertir en lui envoyant le Coran en PDF sur Discord. Et je ne sais pas si Paoti s'est exécuté ou non. La TP Vest Killer. Oui, j'avais promis d'en parler, et j'en parle donc. La TP Vest Killer, ça a duré à peu près 2 ans. 2 ans durant lesquels, à intervalles assez irréguliers, avec Aiko, on se faisait les pires crasses possibles. Il y a eu de tout. Diffamation, spam, harcèlement, même incitation au suicide. Bref, les choses allaient extrêmement loin, la plupart du temps. Ça a été, je me rends compte, une période extrêmement longue, qui heureusement est définitivement terminée maintenant, mais qui aura duré vraiment longtemps. Et qui aura été assez violente, notamment avec plusieurs événements, comme l'incident d'avril 2021 dont je reparlerai plus bas dans l'iceberg, car c'était vraiment un événement marquant. Un dox d'Aiko avait également été fait par la BAK-57 à l'époque. Sa tête, donc, et ses informations privées, se promenaient un peu partout sur Discord. Syrian Mapper et la 4ème brigade. Cette bande était extrêmement ennemie avec French Ball Mapper, et son but était de le faire couler. La 4ème brigade, c'était à première vue une organisation anti-Mapper. Ils avaient à plusieurs reprises nuke le serveur de French Ball. Et puis finalement, comme les autres, ils ont fini par disparaître. Voilà, maintenant nous sommes dans les abysses. Il s'agit de la partie la plus profonde de l'iceberg, avant la surprise que je vous réserve. Cette partie sera extrêmement choquante par rapport aux autres. Je ne parlerai pas seulement de sujets obscurs, mais surtout de sujets très glauques et pouvant heurter votre sensibilité. Donc si vous êtes quelqu'un de sensible, je vous conseille d'aller à la minute qui s'affiche à l'écran. Pour les autres, c'est parti. Stacy. Stacy était une ancienne membre de l'ATP. Il s'agissait d'une fille que j'avais rencontrée, l'une des plus vieilles personnes membres de l'ATP, depuis 2019. Celle-ci avait participé également à beaucoup de VOC et beaucoup de live, et je me rends compte aujourd'hui qu'on ne sait toujours pas quand et comment elle a définitivement quitté Discord. Pour ma part, en tout cas, je ne m'en souviens pas du tout. Je sais qu'il y avait une période où elle était très présente, et d'un coup d'un seul, elle a disparu. J'ai complètement oublié comment et pourquoi. Selon Golden, elle a été engueulée en VOC la dernière fois qu'on l'a vue, mais moi je ne m'en souviens absolument pas. Bref, un mystère. Ichigo. Salut à toutes et à tous, c'est Ichigo. C'est pour dire que je vais créer une nouvelle chaîne YouTube. Loulou m'a quitté, je me sens très mal et voilà, tout simplement, je veux que tout rentre dans l'ordre et sur ce, bye bye. Désolée si je pleure. Ne demandez pas de célibataire si vous voyez ce que je veux dire. Des gens vont m'insulter, mais voilà. Ichigo, vous la connaissez, et c'est un sujet assez récent. En fait, Ichigo, c'était une fille un peu autiste qui était accusée d'envoyer des nudes à des mineurs. Celle-ci était en fait âgée de 19 ans, 20 ans actuellement. Au départ, j'avais fait une vidéo sur elle avec un parti clairement pris pour la RAF. Mais il s'avère que dans les deux camps, personne n'est vraiment rose, parce que la RAF avait également fait des agissements très discutables vis-à-vis d'Ichigo. Bref, il s'est passé pas mal de dingueries, et je ne peux pas tout expliquer en détail ici, mais Ichigo est pour moi une des affaires les plus choquantes qui me soient arrivées sur les réseaux sociaux. Et donc voici les screens en question, comme quoi j'ai eu une discussion avec lui, il m'avait embrouillé alors que moi j'étais tranquillement en train de jouer à Mario Kart 8 CTGP, et lui il est venu m'embêter, comme si ça allait me faire quelque chose. Allez sur ce, au revoir. L'incident d'avril 2021.
En avril 2021, entre Aiko et l'ATP, un incident se produit. Aiko poste sur YouTube ma tête et celle de Lalou, et la vidéo atteint les 80 vues avant d'être finalement supprimée. Je ne sais pas pourquoi Aiko a supprimé cette vidéo, peut-être fut-il pris de remords. En revanche, j'ai toujours le screen de cette vidéo qu'il avait sortie, et bien sûr j'ai tout flouté. Valentin Rapeau. Voilà. Vous vous souvenez de Kitty, celle que je considère ma fiancée sur le net? Eh ben je crois que notre relation, elle va s'arrêter là. Eh oui. En fait, je crois que j'ai fait la plus grosse bêtise de ma vie et franchement, je regrette vraiment d'avoir fait tout ça, mais j'y pouvais rien, je suis désolé, mais si les gens qui m'ont traité de pédophile me regardent, je suis vraiment désolé, mais je ne pouvais pas deviner que Kitty était trop jeune pour moi. Cette personne était connue pour être un pédophile et être sorti avec une gamine de 13 ans alors qu'il était âgé de 26 ans. Certains prennent sa défense, mais franchement, je ne sais pas trop comment, parce qu'il avait vraiment envoyé des trucs assez glauques à une gamine en MP. Comme vous pouvez le voir sur ces screens. C'est très gênant. Celui-ci a par la suite été vachement harcelé et a fini par quitter les réseaux. Aujourd'hui, sa chaîne existe encore, mais elle ne contient plus aucune vidéo et je ne sais pas s'il en ressortira un jour. Ça fait maintenant 3 ans qu'il a tout supprimé. Et en clair, les tuer quoi. Et d'ailleurs, il y en a un, je vous lis le mien d'ailleurs. Il a dit, Valentin, t'es vraiment qu'un gros connard. Si jamais je te rencontre dans la rue ou ailleurs, crois-moi bien, je te saute dessus, je te casse la gueule et je t'envoie en enfer. Maltrato Amigato. Regardez ça, putain. Un sujet beaucoup plus ancien cette fois, où on voyait une femme avec un modificateur de voix rendant sa voix grave. Je ne sais pas si c'était une femme ou un enfant. En tout cas, elle tenait, ou il tenait, un cadavre de chaton à moitié défiguré dans ses mains, en rigolant. Cette vidéo a fait beaucoup de vues et beaucoup de bruit. Beaucoup de personnes s'étaient plaintes. Apparemment, il se serait agi d'un re-upload, mais personne n'en sait rien. J'avais fait 2 vidéos sur le sujet, mais les 2 se sont fait strike. Un sujet qui m'a pas mal marqué, et je ne comprends pas pourquoi YouTube a pris autant de temps à la strike. MC Roblox Crafter. MC Roblox Crafter était un personnage qui était connu pour maltraiter des animaux et qui fut d'ailleurs envoyé en prison récemment, à savoir en 2020. Enfin, du moins c'est ce qui est dit. Car plusieurs comptes nommés MC Roblox Crafter avaient été créés récemment. Notamment un où un lien de vidéo avait été balancé sur le serveur de Matt Bonaparte. Des vidéos immondes dans lesquelles on voyait un jeune homme balancer un chaton dans un mixeur. On entendait alors le chaton miauler et le mixeur exploser. Puis, il a arraché des parties du visage du chaton avec une pince. Le chaton produisait de petits bruits, comme s'il n'arrivait pas à miauler. Finalement, il finit par mourir, et on pouvait voir sa tête complètement éclatée sur les différentes miniatures des vidéos qu'avait posté ce compte, qui s'appelait MC Roblox Crafter. Est-ce que c'était lui? On ne le saura jamais. Voilà, on en a fini avec les abysses. Mais il reste encore une partie, et cette partie sera dédiée aux host médias de l'ATP. Les mondes Minecraft. Il a existé plusieurs mondes Minecraft sur l'ATP. Ces derniers prenaient la forme de créatifs dans lesquels on faisait des villes RP ou de survie. Le point commun entre tous ces mondes, c'est qu'ils ont tous complètement disparu. Seulement, certains sont encore retranscrits parce que j'avais fait des vidéos sur eux. Donc si vous voulez revoir ces mondes Minecraft, demandez les playlists à Asdin, puisque celui-ci classait mes anciennes vidéos mises en non répertoriées dans des playlists. Par contre, je vous préviens, mes anciennes vidéos sont très gênantes, et j'y viens. Les vidéos oubliées. J'ai supprimé énormément de mes anciennes vidéos. Pour tout vous dire, ma plus vieille vidéo qui me reste aujourd'hui en non répertorié date de mars 2020. Seulement, c'est loin d'être la première que j'ai faite. Avant celle-ci, j'avais fait plein d'autres vidéos, qui remontaient jusqu'en 2019. Seulement, je les ai toutes supprimées, et je regrette énormément ce geste, puisqu'elles sont perdues à tout jamais, à part dans ma mémoire. Ce sont clairement des lost media, et je ne sais pas ce qui m'a pris de les supprimer comme ça.
Aujourd'hui, j'en ai encore quelques souvenirs, mais j'en ai oublié la grosse partie, je pense. Eh bien, salut à tous les amis, c'est le PNJ héroïque, et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors surtout, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à bien commenter, parce que j'adore quand vous mettez des commentaires, j'adore y répondre, et également, n'hésitez pas à vous abonner. Donc je vous laisse profiter de la vidéo, lisez bien la description. Bonne vidéo mes petits PNJ, bon visionnage. Bref, je pense que nous avons tous des vidéos comme ça sur nos chaînes que nous avons définitivement supprimées, et que nous regrettons un peu. Surtout que ces vidéos faisaient très peu de vues, ça allait parfois à 20 vues, donc logiquement elles sont bien oubliées, et personne ne les aurait téléchargées. Bref, voilà pour l'iceberg.